Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. François Bayrou, le Béarnais, a une volonté certaine. Hein. Il a arraché le poste de Premier ministre au président de la République. C'est d'ailleurs absolument extraordinaire, ça. Il entre dans le bureau, le président lui dit non, c'est pas vous. Il sort. C'est lui. Enfin, pas tout de suite. Hein. Il est allé chez Richard Ferrand pour consulter, pour savoir si Emmanuel Macron allait le nommer ou pas. Et puis finalement, il a appris la bonne nouvelle en milieu de journée et il est devenu Premier ministre, François le Béarnais. Alors, après avoir arraché Matignon des mains du président, voilà le Premier ministre à pied d'œuvre. Et tout le monde s'interroge. L'équation que Michel Barnier n'aura pas su résoudre résistera-t-elle au Béarnais ? Chloé Morin. Ah, les défis auxquels le Premier ministre est confronté sont de taille. D'abord, s'assurer que son socle ne rétrécit pas. Ce qui veut dire commencer par s'assurer du soutien des Républicains. Oui. Et le président du Sénat a beau dire hier qu'il jugera de l'opportunité de soutenir ce gouvernement à la ligne politique qui sera déclinée, personne ne s'y trompe. Le patron de la droite aujourd'hui, il n'est ni au Sénat ni à l'Assemblée, il est à Beauvau. C'est Bruno Retailleau. Et dès lors que Bruno Retailleau reste à Beauvau, on peut imaginer que le soutien de la droite semble assuré. D'ailleurs, François Bayrou l'a reçu tout de suite. Hein. Tout de suite. Il a compris tout de suite. Premier à recevoir, Premier ministre à recevoir, évidemment Bruno Retailleau. Bayrou peut-il élargir à gauche ? Ah bah ça, c'est la question qui se pose aujourd'hui. Les socialistes ont annoncé dès vendredi qu'ils ne participeraient pas au gouvernement. Mais ça ne veut pas dire qu'ils censureront. Hein. Voilà, c'est une position qu'il faut juger comme une posture de négociation, mais aussi comme une question de survie politique. La posture de négociation, c'est parce que lorsque vous espérez quelque chose, dans une négociation, vous demandez le triple ou le quadruple pour espérer obtenir ce que vous voulez. Donc, il est normal qu'il rentre très durement dans la négociation pour espérer obtenir la réforme des retraites ou le SMIC à 1 600 €, par exemple. La question de survie politique, c'est que rien ne garantit qu'il n'y aura pas de dissolution dans 6 mois. Donc, le Parti socialiste a besoin de ne pas rompre totalement avec LFI pour pouvoir, on l'a déjà dit ici plusieurs fois, espérer sauver ses sièges de députés. Oui, cette question de la non-censure des socialistes est vraiment la plus importante. C'est la question essentielle qui se pose aujourd'hui. Nous verrons ce que dit Olivier Faure à la sortie de sa rencontre tout à l'heure avec François Bayrou. Oui, car l'absence d'engagement des socialistes voudrait dire que nous revenons à la situation de Michel Barnier, qui était dans un tête-à-tête avec le RN et qui a fini par tomber par la censure du Rassemblement national. Oui, mais au fond, le meilleur chemin vers la stabilité gouvernementale ne passe-t-il pas par le soutien des Français ? François Bayrou doit-il miser sur l'opinion publique ? Plus que jamais, c'est en mettant un système politique à bout de souffle, il faut bien le dire, sous pression de l'opinion, que je pense que le Premier ministre pourra avancer. D'abord, il s'est émancipé du président. Oui. Donc, sa cote de popularité, on peut imaginer qu'elle ne sera pas corrélée à celle du président. Oui. Deuxième chose, le plan de François Bayrou, c'est de réunir dans son gouvernement des poids lourds. On entend parler de Richard Ferrand, de Xavier Bertrand, de François Rebsamen, des pros de la politique qui représentent quelque chose, exactement, qui représentent quelque chose dans le pays. Et on peut se demander si l'ancien monde n'était pas en train de venir finalement au secours du nouveau monde. Et enfin, il faut quand même se rappeler de ce qu'était François Bayrou en 2007. Il n'était pas passé loin du deuxième tour, il grappillait des voix à droite et à gauche. Il parlait à la fois de la dette publique, mais en même temps, il fustigeait les élites déconnectées, les hauts fonctionnaires. Donc pour lui, le gouvernement des technos, c'est pas son truc. Et on peut se demander si ce François Bayrou-là, qui connaît les Français, pourra peut-être percer le mur de défiance qui sépare les politiques et les Français. Alors on va en parler avec Éric Revel, mais je voudrais rappeler, et je le rappellerai à Prisca Thévenot. J'ai reçu François Bayrou à de multiples reprises quand j'étais sur RMC et BFM TV, mais je me souviens d'une interview en 2016. Et voilà ce qu'il disait à propos d'Emmanuel Macron. 2016 c'était un an, même pas un an. C'était à l'automne 2016, quelques mois avant la présidentielle de 2017. Derrière Emmanuel Macron, disait François Bayrou, il y a de grands intérêts financiers, incompatibles avec l'impartialité exigée par la fonction publique.
Voilà ce que disait François Bayrou. Et j'ai d'autres citations de François Bayrou. Nous en parlons avec Prisca Thévenot. Qu'en pensez-vous, Éric Revel ? De François Bayrou ? De François Bayrou et de tout cela. Hein ? Écoutez, moi, je pense que Bayrou peut incarner le rôle. Ah bon ? Oui, il peut incarner le rôle parce qu'il a à la fois toute la rouerie, toute l'épaisseur politicarde qui sied à un tel poste. J'allais dire, même il a le même âge que Michel Barnier, mais il a presque plus d'expérience à ce poste qu'en avait Michel Barnier. Oui. Bon, alors maintenant... On connaît mieux la politique. Moi, la question que je me pose beaucoup, c'est que si le sort qui est réservé au futur gouvernement de Bayrou est le même que celui de Barnier, je me demande... Je vais faire un peu de politique fiction, je vais prendre date. Oui. Ouais, il faut prendre des risques. Mais allez-y. On est en fin d'année. Je vais prendre date. Et moi, je pense que vu le caractère et vu la façon dont il a gagné son bras de fer face au chef de l'État, Bayrou n'attendra pas d'être censuré. S'il sent qu'il est censuré, alors moi, je vous donne mon billet, il fera ça à la Chirac, il claquera la porte. Il partira et il obligera Macron à en tirer les dernières conclusions pour lui. Moi, je pense que ça peut se terminer comme ça avec Bayrou. Personne n'en parle de ça. En réalité, vous pensez qu'il va se laisser censurer comme Michel Barnier ? Attention, François Bayrou, comme tous les politiques, aime le pouvoir. Oui, mais vous n'oubliez pas, Jean-Jacques, vous n'oubliez pas que souvent, puisque vous connaissez bien cet animal politique, je connais bien. Souvent, Bayrou, en petit comité, explique qu'il a été touché par la grâce et que son destin est de devenir président de la République. Donc là, il est à Matignon. Mais vous ne pensez pas qu'il a en tête l'étape suivante ? Je ne sais pas s'il a la santé pour... Chloé Morin. Non, ça c'est une vraie question parce que Matignon c'est quand même l'endroit où on fait tous les arbitrages, donc c'est le poste politique le plus... L'enfer de Matignon. Le plus fatigant. L'enfer de Matignon. En fait, on est dans une lessiveuse en permanence. Donc la question... On est obligé de bosser sans cesse à Matignon. Et c'est d'ailleurs pour ça que souvent on finit par se dire que les premiers ministres sont déconnectés. Parce que, de fait, la machine déconnecte des préoccupations des Français. Je comprends. Bien, écoutez, nous allons voir. Hein, et je suis très, très curieux de savoir ce que va dire Prisca Thévenot. Tiens, qui est vraiment la porte-parole, qui est députée. Mais François Bayrou était ici il y a quelques jours. Vous l'avez reçu il y a quelques jours, François Bayrou. François Bayrou ? Oui. Non, je l'ai reçu où ? Ici. Ah bon ? Qui l'a reçu ? Mais vous ? Vous, non, pas il y a quelques jours, il y a quelques mois. Quelques mois déjà, parce que je le revois et là, tout de suite, attendant... vous pouvez le revoir. Oui, c'était il y a quelques mois. Je crois au début de l'automne ou à fin du printemps dernier. Mais je connais bien François Bayrou avec ses qualités et ses défauts. Et c'est vrai qu'il connaît parfaitement. Ce qui est extraordinaire, c'est que vous citiez comme ministre possible Richard Ferrand, évidemment, c'est un ami. Ségolène Royal Ségolène Royal. Moi, je pense que... J'y crois pas. Ah si, moi, je serais prête à parier qui va demander à Ségolène Royal. Xavier Bertrand. Bertrand. Mais il les connaît tous, très bien. Tous ces politiques. Vous pensez qu'il va demander à Ségolène Royal d'entrer au gouvernement ? Il a déjà eu le refus de Karim Bouamrane samedi. Ah bon ? Oui. Il a refusé. C'est sorti dans la presse. Karim Bouamrane a refusé l'éducation samedi. Philippe Brun a refusé Bercy hier. Ah bon ? Vous savez tout, Chloé ? C'est sorti dans la presse hier soir. Donc je me dis que des symboles forts à gauche, il n'y en a pas tant que ça. Et s'il n'arrive pas à avoir les socialistes... Manuel Valls, il incarne... Il est plus clivant encore que Ségolène Royal. François Rebsamen. L'ancien maire de Dijon. L'ancien maire de Dijon qui a décidé de laisser sa mairie à Dijon. Je suis persuadé que Rebsamen va rentrer au gouvernement. Mais Ségolène Royal a été candidate à la présidentielle. C'est un autre niveau de notoriété, c'est sûr. Bon, et nous verrons. Il est 8h21. Vous êtes sur Sud Radio. Nous verrons, Chloé, si vos pronostics sont bons. Allez, 8h21.